Cette vidéo contient du spoil. Aperçu à la fin de la saison 2 de Demon Slayer, Doma est un antagoniste majeur de cette licence. C'est un démon affilié aux 12 lunes démoniaques, occupant le poste de deuxième lune supérieure. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une vidéo sur Doma, de vous expliquer son passé, qu'on en parle, une petite vidéo explicative tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Lorsqu'il était humain, en raison de ses beaux yeux en arc-en-ciel et de ses cheveux blancs et purs, Doma était considéré comme un être surnaturel. Il est vite devenu le chef religieux du culte de la foi parasidiaque, une position qu'il gardera même dans sa vie de démon. Lors de son flashback, on apprend que quand il était jeune, sa mère a fait une énorme dépression. Elle poignardera son père quand elle découvrira qu'il a eu de nombreuses aventures avec de nombreuses autres femmes. Et après avoir tué son mari, elle se suicida. Malgré cette série d'événements tout à fait troublants, Doma ne se sentait agacé que par le désordre sanglant créé par la suite et était dégoûté par l'odeur piquante du sang. Non pas troublé par la mort de ses parents, il voulait simplement aérer la pièce avant que la puanteur ne colle définitivement aux meubles. Plus tard, on apprendra que, à peine majeur, il rencontra Muzan Kibutsuji qui le transforma à son tour en démon. Vous l'avez vu dans l'apparition de l'anime, mais Doma au début est devenu le 6e rang supérieur des 12 lunes démoniaques. C'est à ce moment-là qu'alors qu'il errait dans le quartier des plaisirs, en se régalant de la chair de certaines geishas et de jeunes filles, il rencontra les frères et sœurs Gyutaro et Daki qu'on a pu voir dans cette saison 2, qui étaient tous deux à la porte de la mort. Étant selon lui un mec sympa, Doma a proposé de transformer le couple en démons et de les sauver en leur donnant son sang pour initier leur transformation. Par la suite, Doma est devenu le 2e rang supérieur, dépassant le 3e rang supérieur Akaza, bien qu'il soit devenu un démon après lui. Il est aussi responsable du passé douloureux d'Inosuke. En effet, comme je vous l'avais déjà expliqué lors de la vidéo de l'histoire d'Inosuke, Kotoa Ashibara, la mère d'Inosuke, s'est échappée de son foyer à cause d'un père abusif et violent. Elle a trouvé refuge dans le culte de la foi parasidiaque. Le mari et la belle-mère de Kotoa sont également rentrés dans le culte pour retrouver Inosuke, mais Doma leur a dit qu'ils étaient trop bruyants et les a assassinés et abandonné leurs cadavres dans les montagnes. Quand la mère d'Inosuke apprenait ce qui se passait réellement dans ce culte, elle essaya de suivre, trouvant la mort, mais elle arriva à sauver son fils, Inosuke. Voilà, maintenant vous avez eu un rafraîchissement sur l'histoire de Doma, et je voulais faire une vidéo sur ce démon. Pourquoi? Parce que c'est un démon qui m'a toujours intrigué. C'est un démon qui a un vocabulaire plutôt soutenu, qui n'est pas très agressif et qui ne cesse de proclamer son amour pour les humains. Pour lui, le fait de les dévorer est un honneur. Et pourtant, c'est peut-être le démon le plus violent qu'on connaît des 12 lunes supérieures. Je pense que ce qui fait de ces personnages un personnage aussi exceptionnel, c'est la différence entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Extérieurement, ce personnage, comme je vous l'ai dit, possède un côté amical, assez charismatique. Cependant, on a pu le voir, même dans son enfance, il ne possède aucun sentiment. En tout cas, il n'en a pas énormément. Et on le verra dans la suite du manga, mais conscient que c'est anormal de ne pas réagir à certains événements, Doma a compensé son cœur vide avec des mensonges, apprenant à stimuler ses émotions suffisamment pour tromper tous les observateurs, sauf les plus vifs. Donc maintenant on va parler de ses capacités de démon, parce qu'il a un style de combat que j'aime beaucoup. En fait c'est l'élégance dans ce style de combat que j'aime énormément, parce que comme vous le savez, donc Doma utilise ses deux éventails Gunsen en conjonction avec la glace et le gel à des fins offensives et défensives. Alors comme d'habitude on va revenir sur quelques attaques que j'ai kiffé dans le manga. Donc on a la technique de base, quand on l'a vu apparaître, le jardin des lotus suspendu, donc une série de 8 à 10 attaques d'éventail successives qui créent des rafales d'éclats de glace tranchant comme des rasoirs pour couper l'ennemi en morceaux. Donc c'est là qu'on a pu découvrir Doma, là qu'on a pu découvrir son style de combat, mais c'est une attaque toujours aussi symbolique. Et c'est là qu'on a découvert ce style quand même assez particulier, mais franchement très puissant. Maintenant j'aimerais vous parler d'une technique princesse du blizzard que j'ai trouvé très stylée dans le manga, puisque tout simplement sur la planche j'ai trouvé ça ultra sympa. Doma crée deux figures humanoïdes féminines avec de la glace capable de souffler un vent froid semblable à celui des nuées de givre. Une technique qu'il utilise où il crée une grande vague de vent glacial dangereux et il utilise ses éventails pour les disperser, gelant tout objet qui entre en contact avec lui. Cependant, contrairement à ses dernières attaques, Kanao Tsuyuri note que cette technique a une portée beaucoup plus longue et plus large. Doma a noté que les princesses sont capables d'enregistrer et de sauvegarder tout ce qu'elles voient, car Doma prévoyait d'enregistrer les techniques d'Inosuke et de Kanao afin de créer des contre-mesures appropriées contre elles. Donc c'est une technique qui est très forte puisque déjà elle a plus de portée, elle est beaucoup plus large et en plus elle peut s'adapter à ton adversaire, c'est-à-dire enregistrer le style de combat de ton adversaire et créer une contre-attaque. Donc c'est une technique qui est très forte, et quand il en parlait et qu'il expliquait ses capacités, je m'étais dit mais putain, mais c'est incroyable, franchement c'est incroyable. C'est pour ça que cette lune, j'aime beaucoup son style de combat parce que c'est très esthétique, très élégant et c'est hyper puissant. Et là on va parler de la technique, j'ai hurlé quand je l'ai vu tout simplement, j'ai vraiment hurlé parce que j'ai trouvé la planche sublime. Et
honnêtement, voilà, je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires, mais Demon Slayer, pour moi, c'est pas un manga qui est super beau. Honnêtement, l'animé sublime le manga, et en plus, heureusement qu'il y a l'histoire, parce que sinon je me serais fait que l'animé, mais l'histoire est tellement incroyable que, franchement, les dessins, même s'ils sont pas dégueux, enfin, Jujutsu Kaisen rigole, honnêtement, voilà, les dessins, ils sont pas parfaits à certains moments, j'avais du mal à suivre sur certains tomes. Là, honnêtement, j'ai été servi, cette planche, je l'ai trouvée trop stylée, je l'ai adoré, tout simplement, le Bodhisattva de Givre, j'espère que je l'ai bien dit, c'est une sorte de Bouddha, je sais pas si vous avez vu, qui est créé dans le manga. Donc cette technique a été notée pour être l'art le plus puissant du démon de sang de Doma et sa dernière tentative. Il crée une grande statue de glace pour attaquer et détruire ses cibles. Donc ça se dit un Bodhisattva, je sais pas trop comment ça se dit. Ça. Pour moi, j'ai un peu comme, vous savez, quand je dis un Bouddha, c'est plus une idole religieuse. Enfin, franchement, c'est ultra stylé avec les mains en forme de prière. J'ai trouvé ça trop stylé tout en glace. Non seulement il peut infliger d'énormes dégâts physiques en raison de sa taille et de son poids, mais il est extrêmement durable, étant capable de résister à plusieurs attaques de Kanao et d'Inosuke. Son trait le plus notable est sa capacité à générer d'énormes rafales de poudre de glace mortelle, capable de geler quelqu'un à mort, mais également de lancer un barrage d'attaques de glace qui semble être une combinaison des autres techniques de Doma. Honnêtement, je vous le dis, si Inosuke n'avait pas été là avec ses capacités hors normes qu'il a pu obtenir en vivant dans les montagnes, je sais pas si ce combat aurait eu une autre tournure, parce que honnêtement, Inosuke dans ce combat, il a vraiment carry, parce que les techniques de Doma, c'était monstrueuse, et franchement, c'était un combat incroyable, et je vous le dis, je pense que si ça n'avait pas été Inosuke avec ses capacités de malade mental, je sais pas si on aurait eu une autre alternative. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, Doma est un putain de monstre. Voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je me suis dit aussi que j'allais vous parler des démons, parce que même si on les aime pas, on peut quand même apprécier le personnage, parce que je vous parle beaucoup des piliers, des protagonistes et tout, mais peu de démons. Et quand je l'ai vu dans l'animé, je me suis dit, putain, ce serait cool d'en faire une vidéo, parce que quand même, les démons, ils sont quand même super bien écrits, et Doma, franchement, il est ultra bien écrit, c'est vraiment la méchanceté pure, aucune empathie, et en plus, il a un style de combat incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Doma en commentaire, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, likez, partagez cette vidéo, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.